L'expérimentation des microsciences est un projet mondial qui a pour objectif d'enseigner les sciences par l'utilisation des kits de microsciences conçus pour permettre aux élèves d'effectuer des travaux pratiques dans les domaines scientifiques, mais aussi susciter en eux la motivation pour les enseignements des sciences. Ce projet est une initiative de l'UNESCO auquel a adhéré le ministère de l'Éducation nationale. Dans sa mise en œuvre, l'UNESCO a établi un partenariat avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, basé essentiellement sur l'apprentissage des sciences par l'utilisation des mini-laboratoires peu coûteux, sans danger et exploitables dans les salles spécialisées des collèges et lycées. Le Gabon, qui connaît une scolarité élevée, est confronté à un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles les effectifs pléthoriques et le déficit des laboratoires, entraînant ainsi un pourcentage peu reluisant des candidats au bac, soit 13% inscrits dans les filières scientifiques, une faiblesse qui a emmené le gouvernement à adhérer au projet de microsciences en vue de redynamiser l'enseignement des sciences au Gabon avec l'appui de l'UNESCO. L'enseignement des sciences, je dirais, est une problématique cruciale pour le développement d'un pays. Comment aider donc les pays d'Afrique subsaharienne à développer une approche de l'enseignement des sciences qui soit une approche qui donne, on va dire, des résultats plus probants, donc déjà qui amène les étudiants à pouvoir s'intéresser aux matières scientifiques, les jeunes filles, par exemple, à choisir des carrières scientifiques et donc à rentrer véritablement dans une familiarité avec l'environnement de la science. Vous savez, lorsque l'enseignement est théorique, lorsque l'enseignement est abstrait, l'enseignement devient distant et ne nous touche pas dans notre vie quotidienne. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est comment intéresser, comment impliquer, comment faire l'expérience des sciences dans un environnement scolaire. C'est là où l'idée des microsciences arrive. La promotion des sciences, c'est surtout faire en sorte que les sciences comme les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques, soient effectivement expérimentales. Voilà, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons et les dispositions que nous prenons visent cet objectif-là. La microscience est une opportunité qui se présente pour nous, pour réaliser cet objectif-là, parce que on arrive au même résultat. On expérimente, on fait les mêmes TP, mais on les réalise avec du matériel réduit. C'est pour cela qu'on parle de microsciences, du matériel réduit, mais on réalise exactement le même type d'expérimentation. Et on n'a pas besoin de dispositifs, d'avoir des paillasses, d'avoir un laboratoire. Ça peut se réaliser dans des salles classiques. C'est pour cela que c'est une grande opportunité pour généraliser la pratique expérimentale. Afin d'élargir l'expérimentation à un plus grand nombre de jeunes, environ 8500, une formation a été dispensée aux enseignants des établissements pilotes dans 3 provinces du Gabon. Le projet Microsciences est déjà en place dans l'éducation nationale du Gabon depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il reprend sa place au milieu des enseignements des sciences. Au niveau des classes de sciences, ce qui est fait jusqu'à présent, c'est la formation d'une centaine d'enseignants de sciences afin qu'ils puissent remettre au milieu, au sein de leurs enseignements, l'expérimentation au travers du projet mondial Microsciences. Cette formation a déjà été faite. Actuellement, ils sont en expérimentation dans les salles de classe avec du matériel qui a été offert gracieusement par UNESCO. Et les élèves sont actuellement en train d'expérimenter dans leur salle de classe avec le matériel microsciences pour comprendre les sciences au travers de l'expérimentation. C'est un matériel qui va vraiment booster, redynamiser les enseignements de sciences en ce que l'expérimentation, en revenant au centre de l'enseignement, l'élève apprend mieux et comprend mieux les contenus et les savoirs scientifiques au travers de la manipulation pratique dans les laboratoires, dans ce petit laboratoire portatif et de petite taille. Et au travers de ces travaux scientifiques, nous aurons absolument d'excellents résultats tels que
l'intérêt des élèves dans l'apprentissage des sciences, l'orientation des élèves dans les disciplines scientifiques, dans les métiers des sciences. Nous aurons aussi davantage d'élèves filles qui vont s'orienter dans les filières scientifiques et nous aurons davantage d'élèves en sciences de façon générale et nous avons besoin de techniques et nous avons besoin de jeunes gens qui s'orientent dans les métiers scientifiques, les métiers techniques. Et normalement, au travers de cette expérimentation, cette façon de faire, il y aura davantage de scientifiques aux sorties du baccalauréat. Au sein du ministère de l'Éducation nationale, nous avons ce qu'on appelle des encadreurs pédagogiques au travers des inspecteurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, des enseignants expérimentateurs, les enseignants tuteurs, les enseignants accompagnateurs. Et ce suivi est en cours, c'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs, des conseillers pédagogiques qui passent dans les salles de classe pour aider les enseignants à bien mettre en œuvre le matériel au travers de groupes élèves, au travers des groupes d'apprentissage. Nous avons ici une micro-pince que l'enseignant pourra utiliser facilement en classe. Nous avons ici un combo plate sur lequel va se faire les différentes expérimentations. Ici, nous avons une série de tubes qu'on peut facilement utiliser en classe. Nous avons ici des micro-pipettes pour prélever les différentes substances lorsqu'on est dans nos salles de classe ou que l'on soit sans qu'on ait besoin de repartir au laboratoire. Nous avons ici un micro-tube où on peut prélever les différentes substances, les différents réactifs chimiques. Nous avons ici, tout à l'heure, un ensemble à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons des micro-tubes, nous avons un micro-entonnoir, vous voyez. Il y a à l'intérieur une micro-loupe. On peut observer les organes en sens de la vie et de la terre. Donc on peut facilement manipuler avec des élèves sans avoir besoin de se lamenter de l'absence d'un laboratoire. Donc ici nous avons un micro-brûleur pour pouvoir générer une source de chaleur. Lorsqu'on fait par exemple le test à la liqueur de Fehling pour mettre en évidence les sucres réducteurs. Voilà. Donc nous avons une règle que l'élève pourra utiliser quand il est au laboratoire. Donc c'est pour dire que le matériel microsciences est approprié à l'expérimentation. Comme aujourd'hui à la recherche des têtes pensantes de manière scientifique. Et les résultats aujourd'hui nous démontrent que les élèves ne s'intéressent plus à la chose scientifique. Donc le programme microsciences va effectivement relancer la pratique, la touche de la science que nous sommes en train de perdre. Donc je pense que d'ici quelques années, ce programme portera ses fruits. Ce sera vérifiable. Alors si les politiques pouvaient le faire à chaque fois, parce que nous, ça nous soulage. Il ne suffit pas seulement de gréver, on ne grève pas toujours à cause de l'argent. On grève aussi pour ce genre de conditions-là. L'enseignant est beaucoup plus à l'aise. Nous, au département d'SVT, là, nous sentons que nous travaillons, nous manipulons. Au lieu d'être à chaque fois de dicter les cours comme si on était en littérature, non. La SVT, c'est une matière qui bouge, où l'élève doit manipuler. Le cours a souvent été dispensé de manière théorique. Mais là, nous essayons d'évoluer avec la pratique. Et aujourd'hui, nous avons utilisé les micro-kits, les kits biologie, qui permet aujourd'hui à l'élève de manipuler lui-même, d'être au centre de l'enseignement qui lui est transmis par son enseignant. On remarque que les élèves sont vraiment heureux, ils sont prêts pour le programme, ils sont beaucoup enthousiastes. Ils sont réceptifs, ils sont très intéressés et ils comprennent beaucoup mieux parce que lorsqu'on leur explique cela théoriquement, ils ne font pas le lien, ils n'arrivent pas à mettre en relation les connaissances théoriques avec le quotidien. Donc ici, en faisant cette manipulation, ils ont compris, ils ont vu parmi ces différents aliments quels sont ceux qui contiennent l'amidon et donc qui sont des aliments énergétiques. L'initiative est vraiment la bienvenue parce qu'effectivement, lorsqu'il s'agit des sciences de la vie et de la terre, c'est une science expérimentale et il faut à tout prix que les enfants manipulent et qu'ils essaient de voir d'eux-mêmes ce qu'on leur dit de manière théorique. Donc vraiment, c'est la bienvenue. Nous louons cette initiative et nous espérons qu'elle se pérennise. Ça améliore les conditions d'apprentissage parce que si l'enfant a mieux compris, il y va de soi que les résultats au finish seront aussi améliorés. Et c'est l'objectif de nous, enseignants, de voir nos résultats toujours être améliorés. Les kits des microsciences sont des mini-laboratoires bien sécurisés et sont appropriés pour l'expérimentation dans les salles.
Au regard des résultats obtenus lors de la phase expérimentale, plus de doute, la pratique est fortement appréciée. Dans ces mélanges que nous avons faits, nous avons remarqué qu'il y a certains aliments que l'IEOD peut transformer et certains qui ne peuvent pas transformer. Ça nous intéresse, moi particulièrement, de m'intéresser à la science, aux expériences scientifiques. C'est vraiment nécessaire parce qu'il y a certains lycées ici au Gabon qui n'ont pas des salles pour faire des expériences, pour bien s'exprimer. Aujourd'hui, nous écrivons plus sur les feuilles, mais des expériences, nous n'en réalisons pas. Je pense que c'est une bonne méthode parce que grâce à ça, on apprend plus vite que quand le prof parle en classe. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet aussi de savoir quel aliment je peux manger lorsque j'ai besoin d'énergie. Regarder les solutions, comparer les IED, voir s'il y a coloration, savoir si dans les différents aliments, on va trouver de l'amidon. C'est intéressant ce que vous faites? Oui, très. Plus tard, c'est être médecin, puisque nous sommes montés de passer une mise en évidence de l'amidon. Et demain, puisque nous puissions connaître, nous connaissons déjà certaines choses. Et demain, puisque nous allons être médecins, ça va aller plus vite. Les enjeux de l'expérimentation des microsciences ne sont plus à démontrer. Pour le ministère de l'Éducation nationale, la rentrée scolaire 2017-2018 est une opportunité pour que les élèves soient mieux outillés dans les domaines scientifiques, à savoir les sciences physiques, les mathématiques, ainsi que les sciences de la vie et de la terre. Nous sommes en réflexion pour mettre en place une sorte de mise à disponibilité au travers d'une librairie ou d'une structure pour que le parent d'élève ou l'élève puisse y avoir directement accès. Actuellement, il y a du matériel avec des enseignants expérimentateurs qui sont en train d'expérimenter et qui permettent à l'élève de toucher du doigt ce matériel. Et ce matériel étant donc à disposition des parents et des élèves, ils pourront l'avoir chez eux à la maison de façon pérenne. Il est prévu un projet microsciences depuis le pré-primaire, le primaire, le secondaire général, le secondaire technique, en sciences de la vie de la terre, en sciences physiques et même en mathématiques. Le matériel est mondial. Plusieurs nations, plusieurs pays pratiquent ce projet. Il importe de préciser que la formation des encadreurs pédagogiques et celle des formateurs de l'ENS était assurée par l'UNESCO. Et depuis 2016, 3 provinces sont concernées par cette expérimentation. L'appropriation nationale du projet Microsciences reste cependant un préalable pour la pérennité de celui-ci. Le programme de microsciences au Gabon a connu, je dirais, déjà toute une série d'expérimentations. Nous avons développé une approche déjà de formation parce qu'il fallait créer les bases, je dirais, pour qu'au Gabon il y ait un personnel qualifié à mesure de gérer, manipuler et transmettre les connaissances nécessaires pour l'utilisation des microsciences et des kits. Ceci a été fait déjà avec, par exemple, l'ENS, l'École normale supérieure, puis progressivement a été fait également avec, donc je parle là des encadreurs pédagogiques, et nous avons également développé cette approche dans 3 provinces, notamment la province du Haut-Lantem, le Goué-Maritime et l'Estuaire. Mais cela ne suffit pas. Je dirais l'accès aux sciences doit être étendu à l'ensemble du territoire national, doit être étendu à l'ensemble des structures scolaires qui demandent effectivement l'enseignement des sciences. C'est un projet de grande envergure. Vous pouvez l'imaginer, même si les coûts effectivement sont beaucoup plus abordables que le coût de création d'installations physiques et puis de véritables laboratoires. Je dirais l'UNESCO a fait sa part dans l'introduction du projet de microsciences, dans la formation des formateurs au niveau le plus élevé. Vous avez aujourd'hui effectivement des étudiants qui peuvent vous parler des microsciences parce qu'ils ont fait l'expérience des microsciences. Nous avons remarqué que pour le financement de ces opérations à l'échelle nationale et même à l'échelle régionale, on peut avoir des soutiens, des appuis par des bailleurs de fonds, aussi bien, on va dire, des bailleurs de fonds publics, en tout cas intergouvernementaux, mais également donc à l'échelle régionale, par exemple, des banques de développement, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, l'Union européenne. On peut
effectivement solliciter des agences de financement au niveau multilatéral, mais nous pouvons également solliciter le secteur privé. Le suivi par l'UNESCO dépend de l'appropriation du projet par la partie nationale. L'UNESCO accompagne les États. Même si c'est un projet initié par l'UNESCO, le Gabon lui-même a manifesté le désir d'adhérer au programme Microsciences. Et donc, il est nécessaire que le suivi soit assuré par la partie nationale. Les contenus des programmes ne changent pas. C'est un dispositif qui vient permettre de réaliser l'expérimentation. Avant, il fallait le faire avec de gros matériels. Il faut construire un laboratoire, ça coûte très cher, mais on peut atteindre les mêmes objectifs avec une petite mallette, dans une salle de classe, et donner la possibilité à chaque élève d'expérimenter. Donc, mais pour ça, il faut former, parce que ça demande quelques habiletés qui sont différentes. Quand on manipule du gros matériel, c'est tout à fait différent que ce petit. Donc, il faut former les enseignants à cette pratique. Une fois que l'ensemble des enseignants est formé, en ce moment, ils seront à l'aise dans les classes. C'est ça qui est pour cela que la formation des enseignants est prioritaire pour nous. Et nous pensons effectivement qu'il faut que l'école normale supérieure intègre ce dispositif-là dans la formation initiale. C'est un travail scientifique qui a été fait, qui est validé. Et il faut simplement former les enseignants. Je vous le disais tout à l'heure qu'au niveau de l'inspection générale, au niveau de l'IPN, un fascicule est en préparation. Ce fascicule-là, une fois qu'il sera validé, il faut le disponibiliser pour le maximum d'enseignants. Et surtout, il faut que les enseignants aient eu l'occasion de faire un certain nombre d'expériences. C'est ça que j'appelle formation. Après, ça devra partir. Ensuite, ça ne coûte pas très cher à l'accès. Je crois que les élèves peuvent accéder, avoir une petite trousse microsciences, et pouvoir un peu, si on arrive à le mettre, et il faudra que l'IPN valide cela, le mettre dans le trousseau scolaire de chaque élève. Chaque élève pourra l'acquérir. Et puis, je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir pour notre pays. Le processus de la mise en œuvre du projet des microsciences a déjà été lancé pour atteindre tous les établissements de l'enseignement secondaire au Gabon. L'expérimentation des microsciences poursuit donc son bonhomme de chemin et suscite aujourd'hui un vif intérêt aussi bien auprès des enseignants que des élèves. Reste que le ministère de l'Éducation nationale joue sa partition à travers un suivi permanent et effectif.